Salut à toi, c'est Matt Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais pas faire un tour de magie, mais je vais présenter la chaîne de Matt Magie qui a été sélectionnée dans une dernière vidéo. Si tu veux participer pour le prochain abonné du mois, faut juste liker cette vidéo, être abonné à ma chaîne, c'est obligatoire car c'est un site en fait qui va faire le tirage au sort. Il va choisir seulement les personnes qui ont liké, qui sont abonnées, et si tu partages la vidéo, t'as plus de chances d'être sélectionné. Et aussi, bien sûr, faut mettre un commentaire, je participe, pour que je te mette dans la liste. Voilà, donc je te laisse faire tout ça si tu veux participer au prochain abonné du mois. Pas besoin de faire de la magie si tu fais du gaming, du chant ou quoi que ce soit d'autre. Je voudrais bien présenter ta chaîne si tu es sélectionné. Et avant de commencer la vidéo, j'ai une petite question pour toi à répondre dans le sondage. Voilà, savoir si vous êtes d'accord ou si vraiment vous voulez surtout pas que je fasse ça. Mais c'est tout simplement faire une petite vidéo très courte au début de chacune de mes vidéos qui me présente un petit peu et en même temps je fais des effets un peu de magie, voilà, rapides à faire. Par exemple un color change ou des trucs rapides. Et en même temps il y a une voix off qui me présente, voilà, pour que les gens, ça les incite entre guillemets à s'abonner à ma chaîne car plus de 70% des personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnées. Et si toutes les personnes qui regardent mes vidéos s'abonnaient, j'aurais 1000 abonnés, vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que voilà, juste faire un petit truc comme ça. Je vous demande si vous êtes d'accord ou si vraiment pas du tout. Bon, j'espère que vous êtes d'accord, mais bon après c'est comme vous voulez. En tout cas, je te présente directement les qualités, les défauts et je te présente toute la chaîne de Matt Magie. Elle est bien sûr en description et je te laisse directement sur la tablette pour la présentation de la chaîne de Matt Magie. On se retrouve donc sur la tablette pour la présentation de la chaîne de Matt Magie. Donc ici j'ai tout simplement YouTube, voilà. Et on est donc sur la chaîne de Matt Magie qui est juste ici. Donc déjà il a une bannière bicycle. Voilà, il a juste pris une photo bicycle. Donc c'est pas très complet, c'est pas très dur à faire. Mais c'est efficace, c'est plutôt propre. Voilà, moi franchement j'aime plutôt bien une bannière comme ça, simple. Ça montre que ça parle de cartes, etc. En plus une marque très connue. Donc les gens savent directement à quoi se référer. Donc ça, j'aime bien. En revanche, un point que j'aime un petit peu moins bien, c'est qu'il n'a pas de logo. Et comme je le disais dans la dernière vidéo de l'abonné du mois, il y a beaucoup de personnes. Là, on voit qu'il a 78 abonnés quand même. Donc c'est pas énorme. Hein. Comme moi, par exemple, c'est pas énorme non plus. Mais il a toujours pas de logo. Donc c'est assez impressionnant. Mais voilà, du coup, c'est très important quand même de mettre un logo. Sinon, ça, les personnes qui n'ont pas de logo, souvent, c'est celles qui font pas de vidéo. Du coup, ce serait bien de mettre un logo. Ensuite, on peut voir qu'il ne met pas de bannière spécialement, enfin il ne met pas de bannière personnalisée. Voilà, donc ça peut être aussi un petit défaut. Mais voilà, comme je disais la dernière fois, on peut voir qu'on peut faire beaucoup de vues. Voilà, là on voit pareil une vidéo de lui il y a 2 mois qui a fait 396 vues. Moi je pense que pareil, si on regarde une vidéo d'il y a 2 mois, je pense que j'ai fait environ 60 vues. Donc voilà, on voit que c'est pas tellement grave de faire aucune miniature. Par contre, à partir du moment où on atteint par exemple les 1000 abonnés ou même plus, ça devient quand même assez important de faire des miniatures. Voilà, car ça fait un peu plus pro, un peu plus propre, voilà. Donc ça c'est bien. Ensuite, il a donc des playlists, donc ça c'est cool, ça c'est pratique. Donc il a fait une playlist en fait de, ce n'est pas ses vidéos, donc il a fait une playlist de magie, voilà, qu'il a pris. Donc il a mis des vidéos à lui, il a mis des vidéos de William Thérèse Magic, donc voilà, des vidéos de 100 tours de magie, donc des petits tours de magie comme ça qui peuvent être intéressants à savoir, qui pourraient ouais plutôt être bien. Donc voilà, en plus c'est des tutos de tours de magie assez connus. Ici on voit un tuto du Change Magic Hall, donc, qui est assez connu, que j'ai d'ailleurs fait un review sur ma chaîne. Si tu vas aller le voir, ça s'affiche dans le i en haut à droite. Bref, voilà, donc une petite playlist pour dire à ses abonnés, voilà, les vidéos de magie que j'aime bien, etc. Il ne présente aucune chaîne, voilà. Ensuite, on voit qu'il a fait en tout sur sa chaîne 916 vues. Alors, on peut se dire que c'est peu, mais quand on voit le nombre de vidéos qu'il a faites, on se dit qu'il a fait que 5 vidéos et il a déjà 916 vues, 78 abonnés et il s'est inscrit seulement il y a un peu moins d'1 an. Donc c'est quand même assez cool quand même. À présent, on va regarder ensemble le contenu de l'une de ses vidéos et on en parle juste après.
tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication d'une technique. Cette technique, c'est le color change. C'est une technique qui consiste à changer une carte en une autre. Et c'est l'un des color change que j'utilise le plus souvent. Car il est rapide et visuel. Je vous laisse la démonstration de ce color change. Et normalement, à la fin de cette vidéo, tu sauras aussi faire ce color change. Donc voilà, c'est parti! Voilà, j'espère que vous aimez la démonstration. On passe tout de suite aux explications de cette technique. Donc, pour cette technique, il faut choisir deux cartes. Le spectateur est censé voir qu'une seule carte. Donc, il faudra superposer les cartes. Et c'est toujours mieux de choisir deux cartes de couleurs différentes pour que l'effet soit plus visuel. Et pour l'exemple, j'ai choisi l'as de cœur et la dame de pique. Pour effectuer cette technique, si vous êtes droitier, vous prenez votre main droite et vous placez votre pouce dans le coin en bas à droite et votre majeur dans le coin en haut à gauche. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour regarder la position. Pour les gauchers, faut prendre la carte en main gauche avec le pouce en bas à gauche et le majeur en haut à droite. Voilà, je laisse aussi un petit peu de temps pour les gauchers. Une fois qu'on est dans cette position, il faudra faire pivoter la carte, comme ceci. Donc, ce mouvement se fait uniquement avec l'index. Mais si on le fait sans mouvement, le spectateur verra qu'il y a deux cartes. Alors, pour que le spectateur ne l'aperçoive pas, il suffit de faire un mouvement comme ça, de droite vers la gauche, et de tourner en même temps, ce qui fait un effet visuel. Donc, je le refais une fois. Et après, il faut bien faire attention à ne pas flasher la dame de pique qui est en dessous. Par exemple, vous pouvez directement reprendre le jeu, poser, et reprendre l'as de cœur tout seul, donc sans la dame de pique. Donc voilà, j'espère que vous saurez faire cette technique. Et maintenant, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Vous pouvez juste tout simplement impressionner le spectateur en utilisant la technique. Vous pouvez insérer cette technique dans un tour de magie que vous connaissez déjà, ou alors vous pouvez inventer un tour qui comporte cette technique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura permis de réussir le color change. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc voilà pour sa vidéo. À présent on va parler du contenu donc de sa vidéo après avoir parlé du contenu de sa chaîne. Et donc tout simplement ici un point positif, c'est déjà qu'il a une intro. Voilà, ça fait un peu plus pro, c'est bien d'avoir une intro. Ensuite j'aime bien, c'est qu'il explique voilà une technique sans expliquer un tour compliqué à faire, etc. Car on peut expliquer des tours, mais seulement des tours assez faciles ou autres. Mais on peut pas expliquer des tours trop compliqués. Par contre, expliquer les techniques, ça, je dirais presque il faut le faire. Car il y a plein de personnes qui vont sur YouTube pour apprendre la magie. Alors que pour juste regarder des tours, à part les magiciens qui peuvent essayer de comprendre les tours qu'ils ne connaissent pas. Voilà, des tours inventés ou autres. Mais sinon, juste faire des tours qui sont déjà connus, ça sert pas à grand chose. Alors que beaucoup de personnes viennent pour apprendre des techniques et pour s'initier justement à la magie en venant sur YouTube. Donc c'est pas mal de faire des explications d'une technique. En plus ici, donc là il a montré pour les droitiers, pour les gauchers, en mettant une image, un petit texte, voilà, donc c'était vraiment assez propre. En plus il explique, il dit même dans quelle routine on peut les mettre, on peut inventer un tour grâce à ça, on peut juste le faire pour impressionner le spectateur. Il nous montre plusieurs effets, par exemple passer la main, secouer ou autre. Voilà, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Après il y avait l'ouverture de paquet au début. Donc moi je pensais que ça allait être une intro, voilà, qui était un petit peu trop longue. Mais non, en fait c'était dans le titre, voilà. C'est l'ouverture donc de son nouveau paquet, Little Island, voilà. Donc en tout cas voilà, pour la chaîne de Matt Magie, j'espère que vous avez bien aimé son contenu et sa chaîne.
Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à aller la voir dans la description. Moi je te laisse directement dans la réalité. Voilà, donc j'espère que j'étais bien complet sur les qualités et défauts et sur toute la chaîne de Mad Magie. Désolée, mais je mets juste la vidéo en pause car je me suis rendu compte de quelque chose au montage, c'est que j'ai oublié 2 défauts sur la chaîne de Mad Magie. Donc le premier défaut, c'est qu'il n'était pas très actif, donc voilà, on voyait que les 2 premières vidéos étaient de il y a 2 mois. Ensuite les 2 d'après étaient de il y a 1 mois, donc on voit qu'il y a quand même 1 mois d'écart. Et ensuite l'autre était de il y a quelques heures, donc ça veut dire qu'il poste environ 2 vidéos tous les 2 mois, donc c'est pas mal, mais c'est pas un super bon rythme. Et l'autre défaut que j'ai trouvé durant le montage, c'était tout simplement son montage à lui. C'était tout simplement que en fait pendant les coupes il y avait des assez gros blancs. Voilà, là on n'entendait aucun son. Voilà, entre les coupes au montage, il y avait un assez gros blanc. Voilà, donc c'est pas bien grave non plus. Mais voilà, faut faire un petit peu attention à ça. Sinon moi j'arrête de vous faire chier et j'enlève la pause. Si elle te plaît, tu peux bien sûr aller t'abonner à sa chaîne. Et n'hésite surtout pas, si tu veux pas rater les prochains tours de magie ou les prochains abonnés du mois, à t'abonner, à liker. Tu peux même partager à des amis, voilà, s'ils ne me connaissent pas, et mettre un commentaire pour montrer que tu es là, pour donner ton avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te laisse, bien sûr. À la prochaine.